Radio Cité Genève, Le grand invité. Gilles Soulac. Placé dans l'éducation, une éveil à la philosophie pour les enfants, mais aussi à la paix. C'est l'objectif en tout cas d'un programme proposé par Martine Libertino. Vous êtes philosophe, vous êtes aussi écrivain, vous êtes à l'initiative de beaucoup de rapports et de programmes sur la paix. Ça fait des années que vous travaillez sur ce sujet. On est à Genève, la ville de la paix, où vous allez encore œuvrer à partir du mois de septembre. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous pendant ces quelques instants, ici en plein centre de Genève, dans ces périodes agréables, c'est vrai. Martine Libertino, dans l'éducation, c'est vrai que ces notions de philosophie, dans un premier temps, puisque vous travaillez déjà avec les petits à partir de 6 ans, et beaucoup plus tard, cette notion de paix, de rapports humains, de conciliation, d'harmonie, ne sont pas suffisants pour vous, de toute évidence, dans l'éducation aujourd'hui pour les jeunes. Ben non, surtout pas, puisque dans l'éducation aujourd'hui, malgré toutes les belles choses qui s'y passent, nous développons surtout l'intellect de nos enfants. Ce qui veut dire que malgré toutes leurs connaissances, il y a quand même un handicap qui va les suivre toute leur vie, à savoir une méconnaissance de tout ce qui se passe réellement à l'intérieur d'eux, et surtout à savoir les programmations émotionnelles et même leur qualité extraordinaire qui pourraient leur permettre de développer leur vie en devenant adultes plus tard et pour construire leur vie. Donc c'est quand même un handicap de ne pas connaître toutes ces possibilités. Aspect émotionnel, aspect intérieur. Vous partez du point de base pour vous que, en fait, ce combat avec l'autre, c'est déjà un combat avec soi-même. Si on n'est pas en paix intérieurement, je ne sais pas si c'est exactement votre définition, on ne peut pas être en paix avec les autres. Alors, moi je ne parlerai pas de combat, ça fait partie de ma philosophie, tous ces mots n'existent pas. À savoir qu'on peut parler de combat, mais c'est déjà le propre de l'homme de se combattre et de combattre sa société. Mon but c'est de construire, voyez, parce que on fait trop croire aux êtres humains qu'ils sont négatifs et qu'ils ne sont capables que de combattre. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes persuadés que l'homme est son pire ennemi et qu'il y aura toujours des guerres sur la terre. Moi je pars du principe que si on apprend à l'homme à être en paix, il va construire sa vie, il va comprendre son fonctionnement dans l'harmonie et il n'aura pas besoin de le combattre, mais il aura besoin d'une détermination à l'éduquer. C'est pas la même chose. Hein. C'est déjà une philosophie en soi. Se dire chaque jour que l'on construit et qu'on ne détruit pas, c'est déjà presque une façon de penser au quotidien. Ah ben c'est une façon de penser, mais surtout d'agir. Parce que malgré des théories, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde réel, dans un monde concret. Et la philosophie n'est bonne que si nous pouvons la mettre en pratique au quotidien, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle et dans notre vie en tant que citoyen. Apprendre, oui, mais apprendre quoi? Vous donnez quoi? Des outils pour le changement d'une certaine manière? Même pas pour le changement, pour une amélioration, parce qu'en fait l'homme étant ce qu'il est, un enfant né avec une personnalité. L'homme et la femme? Non, avec un grand H. Les droits humains. Oui. Soyez tranquille, je ne suis pas sexiste. Non. Pour moi, l'être humain passe avant l'homme et la femme. Voilà. Donc, nous naissons avec une personnalité, l'enfant naît avec une personnalité qui va le conduire jusqu'à la fin de sa vie. Donc le but, ce n'est pas de changer sa personnalité. Le but, c'est de la comprendre pour en retirer la quintessence positive. Alors, premier point dans ces cours, pour les petits, c'est de se rendre compte de la façon dont on fonctionne au niveau émotionnel, au niveau psychologique d'une certaine manière, voire philosophique, au-delà pour le sens de l'existence. Tout à fait, et de se poser déjà des grandes questions. Et c'est extraordinaire de voir à quel point un enfant de 6 ans peut se poser cette question et y répondre. Est-ce que je m'aime, hein? Et c'est d'ailleurs une des premières questions que nous posons à l'enfant donc à l'école d'éveil, et qui va lui permettre de réfléchir à son fonctionnement à la maison, à l'école, parce qu'à partir du moment où il se rend compte qu'il ne s'aime pas, on va lui expliquer pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe au quotidien. Est-ce qu'il y a une petite sœur qui vient de naître qui fait que tout d'un coup il se sent mis à l'écart? Est-ce qu'à l'école il a une attitude qui fait aussi que il a l'impression d'être rejeté, de ne pas être aimé par ses camarades, par l'enseignant, etc. Et ce sont des prises de conscience extraordinaires parce que l'enfant comprend très très vite, mais cela va évidemment avec des techniques de travail, des attitudes à refaire, à reprendre, un nouvel état d'esprit qui s'installe, qui va lui permettre aussi de communiquer ce nouvel état d'esprit, de pouvoir parler, de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, ce qui va faire que cet enfant va se transformer.
Alors vous nous avez dit une des premières questions, est-ce qu'ils s'aiment? Vous nous direz peut-être des réponses. Et en même temps, juste après, vous nous avez parlé de relations directes, c'est-à-dire de rapport à l'autre qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. En fait, on s'aime parce que les autres nous aiment un petit peu ou pas vraiment? Alors ça s'appelle dans mon langage la dépendance affective. Voilà, Ça, c'est pas positif, ça. non, pas du tout. C'est le gros Fragilité. fragilité émotionnelle. Fragilité émotionnelle. Parce que justement, si je suis dépendant affectif, je vais annuler tout ce que je représente. Je vais même négliger mes qualités. Je ne vais pas prendre conscience de ma valeur. Et en fait, je vais me transformer pour avoir l'impression que les autres vont m'aimer. Et comme au-delà de tout cela, j'ai peur que les autres ne m'aiment pas, je vais attirer le contraire de tout ce que je désire. Alors on va essayer de suivre le fil entre l'amour, s'aimer soi-même, s'aimer intérieurement, ce qui n'est pas facile, le corps, la façon d'être, etc., nos attitudes et nos actions, et la paix. Il y a un pont, de toute évidence, que vous faites. Ah ben de toute évidence, il faut en fait mon travail se situe à deux niveaux, c'est qu'on travaille au niveau individuel, en commençant par les enfants, ensuite par les jeunes et ensuite par les adultes, mais ensuite il faut travailler sur l'inconscient collectif. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille sur 3 continents. Parce que dans les pays fragilisés, on ne peut pas travailler que sur l'individu, il faut travailler aussi sur l'inconscient collectif d'un peuple, d'un pays, et travailler sur les séquelles émotionnelles qui peuvent venir de loin, qui sont très violentes, et qui amènent un peuple à la destruction, à la guerre civile et à la guerre tout court. On a l'impression, ce n'est qu'une impression, qu'il est plus facile de pousser à la haine, à la jalousie, à l'opposition. Vous parlez de pays et ça m'a donné cette idée en ayant voyagé aussi quelque peu. Combien il est très facile de pousser, de susciter la haine du voisin, la haine de l'autre. On est en plein dedans, c'est l'actualité aujourd'hui. Il est plus difficile de valider, de valoriser, de pousser et d'éduquer à l'amour qu'à la haine? Oui, mais il y a une réponse à ça. C'est que si je peux vous donner vraiment un témoignage, puisque il y a 30 ans que je travaille avec les êtres humains et dans toutes les cultures. J'ai travaillé aussi au Maghreb et on peut dire que la culture n'a rien à voir avec tout ça, puisque je retrouve les mêmes êtres humains partout. Bon, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment où une personne a pris conscience justement de son fonctionnement intérieur, de ce qu'elle est, des qualités qu'elle a, de ses programmations émotionnelles et de ce qu'elle veut devenir avec les outils qu'elle a pour le devenir, à partir de ce moment-là, c'est comme si elle montait au-dessus, si vous voulez, de l'influence que la société pourrait avoir sur elle-même. Et à ce moment-là, elle va faire des choix matures et des choix qui lui permettent d'accéder à la paix parce qu'elle ne se laisse plus influencer ni par un gouvernement, ni par des ONG peut-être qui lui donnent de mauvais conseils, ni par peut-être des journalistes qui sont eux-mêmes pris par leurs problèmes émotionnels. Parce qu'on parle toujours des médias, mais les médias c'est pareil. Je veux dire, les journalistes peuvent être extraordinairement positifs ou extrêmement négatifs. Ce sont des êtres humains. Moi j'ai l'impression qu'on parle aussi de liberté. Martine Libertino, cette liberté hors du conditionnement, sommes-nous vraiment, c'est un vrai thème de philosophie, libre lorsqu'on est né dans une culture, dans une noosphère, dans un espace dans lequel on nous imprègne une certaine identité. Vous, c'est ce fait de casser, c'est un petit peu ces cartilages qui nous entourent, qui sont ces influences dont vous parlez, qui permettent peut-être de nous retrouver. Alors c'est un peu long ma question, mais et de devenir libre d'être en paix et de s'aimer peut-être, pourquoi pas. Je vous suis puisque je suis en plein là-dedans, puisque je viens de sortir mon dernier livre sur le sujet, sur la liberté. C'est un thème d'ailleurs qui est très très important pour moi, n'est-ce pas ? Je m'appelle pas Libertino pour rien. C'est un thème que je défends, si je puis dire, depuis des années. Mais encore une fois, il faut comprendre ce que veut dire liberté. C'est que nous sommes dans une société où on confond la liberté avec l'indifférence, où on confond la liberté avec l'égoïsme. Alors que la liberté, pour moi, n'est qu'une capacité d'être un libre penseur et de savoir ce que représente un idéal pour moi, ce que je veux faire de ma vie, ce que je veux faire de ma société, et de reconnaître librement à l'intérieur de moi que j'ai justement un libre arbitre et que en aucun cas je ne suis obligé de suivre le courant de la société, sauf si ce courant me convient. Pas simple. Et c'est pour cela que vous proposez des cours d'éveil. Donc l'éveil, c'est bien cela, c'est ce réflexe, on ouvre un petit peu la conscience d'une certaine manière aux enfants. On va donner l'information, on peut accéder à ces cours qui sont extérieurs à l'école. Vous n'entrez pas dans les écoles, vous proposez de sortir des écoles. Ça recommence au mois de septembre à Genève. Pour Genève, il y a d'autres villes, Lausanne entre autres. Oui.
Alors à Genève, oui, il y a des cours rive droite et rive gauche. Vous connaissez tous les problèmes de circulation à Genève. On y est en plein milieu là. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons consenti à ouvrir des cours rive droite dans la région du Grand Saconnet, et puis à Genève à rive gauche aux Eaux Vives, qui sont vraiment deux centres faciles à atteindre pour les parents, pour amener les enfants à l'école. Et donc les cours se font après l'école. Donc pour les petits, les cours commencent dans les 17h, 17h30, et pour les grands se terminent autour des 21h. Et ça, c'est bien, avec l'association du Champ Libertino, donc un programme d'éducation pour la paix au sein de l'éveil philosophique. Merci. L'école d'éveil philosophique. L'école d'éveil philosophique, c'est quelque chose. On voit venir Socrate derrière notre tête. Merci Martine Libertino, on vous retrouve demain, parce qu'on va passer un peu de temps avec vous pour parler aussi, effectivement, de cette éducation, de ce parcours déjà tout petit pour pouvoir imprégner, voire ouvrir les consciences des enfants. Est-ce possible? Est-ce encore possible?